Pour moi, le monastère, c'est vraiment quelque part un laboratoire de fraternité. Donc, je suis sœur Anne-Joseph. Je suis au monastère depuis une quinzaine d'années. Oui, ça passe vite. Je suis d'abord une sœur de la communauté, ce qui est quand même le plus important. Et alors, je m'occupe davantage de tout ce qui est chant, liturgie, d'une part, et puis à la chocolaterie, de l'atelier d'emballage. C'est un travail que j'aime beaucoup parce qu'il y a une part de relationnel qui est assez importante. Pour moi, le monastère, c'est vraiment quelque part un laboratoire de fraternité, dans le sens où on cherche à vivre cette fraternité-là, en se donnant le maximum de moyens pour le vivre. Et le premier, c'est la prière et la relation à Dieu, parce que ce qui nous fait frères, c'est d'abord d'être enfants d'un même père. Le défi de vivre avec des sœurs et de vivre la fraternité ensemble, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je dirais volontiers, c'est à la fois ce qu'il y a de plus beau dans notre vie et aussi ce qui est de plus difficile. Là où on se retrouve toutes, c'est les temps de prière, donc qui rythment la journée. Là, on se retrouve 7 fois par jour à l'église, donc ça donne le temps d'un cheminement ensemble aussi. J'aime beaucoup la disposition de l'église monastique traditionnelle, où on est en rangées qui se font face. Et une interprétation qu'on donne volontiers, c'est que le Seigneur est au milieu de nous. Et donc, à la fois on est ensemble, en même temps il y a un espace entre nous. Et dans la psalmodie, on chante en se renvoyant le chant d'un côté à l'autre. Et donc il y a vraiment toute une dynamique de ensemble et avec Dieu qui nous rassemble, quoi, et qui est entre nous. Le repas du midi, c'est disons le repas communautaire principal. Donc là, on a une lecture tout du long. Et donc, c'est vraiment un repas qui est pris ensemble et en même temps qui est pris en silence. Les jours de solennité, on va mettre au réfectoire des assiettes plus jolies et puis des serviettes pliées, etc. Alors le moment où on prépare ça, c'est aussi un moment de joie fraternelle. Les relations avec les autres, elles sont confiées à actuellement 2 sœurs de la communauté, qu'on appelle les hôtelières, donc qui sont chargées de cet accueil-là, au nom de la communauté. Bon, moi, personnellement, j'ai très peu de contact avec les autres, sauf quand c'est ma famille qui vient me voir, quoi. Là, quelque part, la pandémie là, nous a fait prendre conscience de l'importance que ça avait pour nous, même quand on n'a pas de contact avec eux. Toutes ces semaines où il y avait personne aux offices, presque personne à la messe, on sent que ça nous manque, quoi. Alors c'est vrai que la vie monastique, avec sa dimension cloîtrée, pour employer des grands mots, aujourd'hui on dirait confiné, c'est très exigeant parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Donc si on se frotte au travail, on retrouve la même sœur à côté de soi, à l'église, au réfectoire, ou en face. On peut pas dire bon, ça y est, on a quitté le bureau, c'est fini. On verra la semaine prochaine si ça s'est redescendu ou quoi. Il y a qu'une issue, c'est de s'en sortir par le haut, quoi. À la fois le fait de se retrouver à l'office, au réfectoire, etc., ça peut être éprouvant à certains moments quand il y a eu un clash ou quelque chose. Et en même temps, c'est aussi ça qui va nous soutenir, parce que on se retrouve à entendre une lecture sur la fraternité, sur l'attention à l'autre, sur la réconciliation, et puis on la prend en pleine figure, disons, j'allais dire, ou en plein cœur. Et donc on essaye de trouver le moment, la façon de renouer la relation, de demander pardon. C'est à la fois difficile
et en même temps, c'est les plus beaux moments de notre vie, quoi. Le combat qu'on mène pour vivre en frères dans la communauté, on le mène pour tous, quoi. Ça suffit pas de dire ils devraient faire attention, ils devraient se réconcilier, ils devraient, mais j'ai ma part à faire, quoi. Si on vivait notre vie monastique juste pour nous, enfin, un peu court, quoi. Une image que j'aime beaucoup pour dire la vie monastique, c'est l'image de creuser un puits. C'est que, si on veut creuser un puits, il faut piocher toujours au même endroit, quoi. Mais creuser un puits, si personne ne vient y boire, ça sert à rien, quoi. Donc, enfin, le sens de notre vie monastique, c'est de creuser un puits, mais c'est pour que l'eau coule, quoi.